Bonjour et bienvenue dans les locaux de l'Indépendant où nous sommes avec Pierre Bleuze qui est le directeur artistique du festival Pau Casals qui se déroulera à Prades et dans les Pyrénées-Orientales donc du 28 juillet au 8 août prochain. Et on est là donc pour parler un petit peu du festival et puis parler aussi de la sensibilité de son directeur que je vais présenter rapidement. On va le faire un petit peu en mode CV. Vous êtes né en 1977 à Bouillon-Billancourt. Actuellement, vous avez d'abord été violoncelliste, puis Violoniste, violoniste, ouais. violoncelliste et maintenant Pas chef d'orchestre. violoncelliste, violoniste et chef d'orchestre. D'accord, Ouais, ouais. ok. Et vous êtes le chef de l'orchestre symphonique d'Odense. Exactement au Voilà, Danemark. voilà. Et vous allez devenir, je crois, pour la saison prochaine, le directeur musical de l'ensemble Intercontemporain à intercontemporain. Paris. Ouais, Ouais, ouais. premier Français à occuper Depuis Pierre Boulez, le ouais, fondateur en ouais. 76, ouais, j'avoue que je suis très fier. Je suis le huitième directeur musical de cet ensemble et le premier Français depuis le fondateur Pierre Boulez. Donc c'était un grand moment dans ma vie de musicien. Voilà, donc vous êtes un personnage important du paysage musical, j'allais dire mondial presque, parce que vous arrivez du Brésil, C'est vrai. vous avez dirigé un orchestre, et depuis, donc là c'est la troisième année où vous êtes le directeur artistique Du du festival. festival de Ouais, Prades dont on va parler, du festival Pau Casals dont on va parler. Mais d'abord, ben, voilà, je vous ai présenté un petit peu sous forme de CV. bien Parlez-nous un sûr. peu plus de vous, et notamment peut-être aussi de votre ancrage local, parce que vous n'êtes pas à Prades par hasard. Tout à fait. Alors, merci Pierre de cette présentation. Ravi d'être là avec vous là pour pouvoir échanger sur ce magnifique festival Casals. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai repris la direction artistique il y a 3 années maintenant. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai des origines catalanes. J'ai un grand-père qui est né à Ria, donc une maman qui est née à Perpignan. Donc j'ai encore de la famille ici, sur ce territoire magnifique que j'aime, sur cette terre catalane, qui m'a toujours inspiré, qui a aussi fait partie complètement intégrante de mon enfance. J'ai énormément de souvenirs ici de mes vacances, même si nous sommes, bon, moi je suis, comme vous l'avez dit, né à Boulogne, donc je suis un peu comme un Parisien, mais qui a ses origines. J'ai habité longtemps à Toulouse aussi, donc je me suis déjà rapproché. J'ai passé mon adolescence à Toulouse. Et maintenant de revenir, c'est vrai que lorsque il y a eu cette opportunité de reprendre le festival, j'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter, je dois dire, avant d'imaginer un projet ici, parce que je savais que ça allait être une tâche très importante, beaucoup de responsabilités, de reprendre un des premiers grands festivals. Le festival Casals est né en 1950. Il a une histoire fabuleuse. Dans notre imaginaire de musicien, Pau Casals, ça représente non seulement une image de cet immense violoncelliste, mais de ce grand humaniste, de quelqu'un aujourd'hui, je pensais, parce que cette année, c'est les 50 ans de sa mort, et je pensais à lui, et je me disais, mais j'essaie toujours, bien sûr, quand je programme, de l'avoir avec moi quelque part, d'avoir comme un peu son âme, d'essayer de ressentir quelle direction, qu'est-ce qui était important pour ce personnage, et comment honorer sa mémoire en bâtissant un projet qui soit, je pense aussi, tourné vers le futur, parce que je pense que c'était quelqu'un aussi qui a énormément bâti, créé. Donc non pas un festival tourné euh, vers le passé, mais Oui. s'inspirer de cette personnalité pour aller devant, en fait, pour regarder devant. Et c'est vrai que c'est une personnalité tellement forte humainement à l'époque, quand je repense à ces moments où, vous savez, qu'on est tous, vous avez raison, j'ai beaucoup de chance dans ma vie artistique, je voyage énormément à travers le monde, et je pense à Casals qui avait cette vie-là et qui, à un moment donné, a tout arrêté quand il a fui l'Espagne Ouais. et Franco, et a tout arrêté et a eu la force et le courage de dire, parce qu'on lui a immédiatement proposé un pont d'or pour aller aux États-Unis, Oui, oui. pour continuer cette carrière qui était flamboyante, il a réussi à dire non et à rester dans cette petite ville de Prades. Et c'est à ce moment-là que les grands artistes ont fini par se dire, mais maître, on a besoin de vous, et ils sont venus jusqu'ici, ce qui a créé ce début de festival international magnifique. Donc, pour moi, il représente aussi quelqu'un qui avait des valeurs humaines, des valeurs aussi politiques, et qui est un personnage, non seulement un grand musicien, mais un personnage dans l'histoire de la musique et dans l'histoire de l'humanité important, dans ce qu'il a bâti. Donc, forcément, c'est une immense joie pour un musicien, un immense honneur. Moi, comme vous l'avez dit, je suis violoniste au départ, donc j'ai fait beaucoup de musique de chambre. Et Casals
Donc, c'était un festival avec tous ses amis où il y a eu, au centre, la musique de chambre. Et lui-même, ensuite, a créé un orchestre, l'orchestre du festival Casals, qui était très important pour lui, aussi avec de la jeunesse, aussi, donc lui qui était également chef d'orchestre. Et ça ressemble, je veux dire, moi, en tout cas, je m'identifie comme musicien, puisque j'ai d'abord été instrumentiste, puis maintenant ma carrière de chef d'orchestre. Et du coup, c'est pour ça que tout ça m'a donné envie de me battre aussi pour cette région, pour ce département que j'aime profondément. Je trouve que c'est un département magique qui a une terre d'artistes aussi. On est là aux portes de l'Espagne. On a un patrimoine culturel. On le voit, bon, déjà au festival, on le voit avec l'abbaye de Cuxa, qui est un lieu phénoménal. Mais en règle générale, nous sommes entourés de beauté ici. Et je trouve que c'est un territoire qui mérite toute la lumière. Et moi, le projet que nous avons avec ce festival, c'est de le remettre à la première place des grands festivals internationaux, premièrement, et en même temps d'avoir cet ancrage sur cette terre, c'est-à-dire d'avoir un vrai travail que nous voulons faire avec aussi localement, dans la saison, avec aussi tout ce qui existe, tous les talents sur place déjà existants. Donc essayer d'avoir bien sûr, les plus grands artistes, vous allez voir, reviennent ici. Certains n'étaient jamais venus, reviennent au festival. Pour moi, c'est important parce que quand Casals, en 1950, quand tout ça commence, on a autour de lui les plus grandes personnalités artistiques du monde musical, qui viennent d'Amérique, qui viennent de partout. Yehudi Menuhin, Stern, tous sont venus ici. Du coup, c'était essentiel à nouveau de faire revenir les plus grands artistes de la scène internationale ici à Prades. Mais en même temps, l'idée n'est pas de créer un feu d'artifice l'été et puis de disparaître en disant bon bah maintenant débrouillez-vous. L'idée c'est d'essayer de construire quelque chose qui a du sens parce que je crois qu'un festival a aussi des devoirs sur la terre qu'il accueille. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de l'orchestre de Pau Casals. C'est une comment dire, des caractéristiques de votre action. C'est d'avoir réintroduit un orchestre avec un concert d'ouverture, un concert de clôture. Tout à fait. Et parlez-nous un petit peu de ce que vous recherchez à travers ça et aussi de la composition que vous avez donnée à ces orchestres dont on va comprendre qui correspond pas mal à ce que vous venez de dire. Exactement. En fait, pour moi, voilà, quand j'ai imaginé ce projet, j'ai réfléchi aussi sur trouver du sens. Pour moi, ce qui est important dans une programmation, c'est de donner de la matière, de donner du sens à long terme, créer aussi quelque chose qui soit utile. J'ai voulu recréer, aller rechercher un petit peu en travaillant sur Casals, ce désir qu'il avait d'orchestre aussi, qui est ce qu'il avait créé, et en le recréant aussi ce désir qu'il avait cette passion de la transmission. Casals, c'est quelqu'un qui était non seulement un grand interprète, mais un grand professeur aussi, qui a transmis aux jeunes générations, qui a transmis au public, à tous les publics, quelqu'un aussi pour qui la musique devait être là pour tous, c'est important. Et c'est exactement dans ce sens-là que j'ai recréé l'orchestre du festival, qui est un mélange. On sélectionne chaque année. Quand j'ai été nommé, c'était, il faut se souvenir, la période complètement chaotique du Covid. Et les gens qui ont le plus souffert, certainement dans cette période, ce sont les jeunes. Les jeunes qui, par exemple, dans le monde artistique, qui sortaient des études, qui commençaient une carrière, et tout d'un coup, tout se stoppe. Alors les gens j'avais de la chance, par exemple, d'être installé, moi, depuis un moment dans une carrière, donc c'était plus facile pour moi. On m'appelait pour faire des streamings, pour faire des enregistrements, j'avais beaucoup d'activités encore, et je pensais à ces jeunes qui commençaient et pour qui ça allait être très dur dans les années à venir, parce que ça a déstabilisé toute l'industrie musicale également. Donc je me suis dit, je veux un projet. Avant, il y avait un stage depuis des années, c'est-à-dire un stage comme il y a un peu partout, où les jeunes paient pour venir travailler avec des professeurs. Alors il y a des choses qui sont fantastiques, mais je voulais inverser la tendance. Je voulais un projet qui aide réellement la jeunesse. Donc là, on sélectionne 35 jeunes européens, parmi les plus brillants. Il y a aussi des gens qui viennent d'Oslo, des jeunes qui viennent d'Oslo. Donc, nous les payons. Nous les considérons comme des artistes. Ils sont au cœur de la programmation du festival. Il y a tout un projet, donc ils sont au cœur de l'orchestre, bien sûr, mélangés à des grands professionnels de l'orchestre. Donc il y a cette espèce
de transmission à travers les générations. C'est juste une génération des collègues. C'est pas un rapport de professeur à élève, parce qu'ils sont déjà très brillants, mais de collègues avec un peu plus d'expérience qui vont transmettre. Et donc, il y a une atmosphère dans cet orchestre qui est exceptionnelle. Pour moi, la jeunesse, c'est notre futur. Et j'apprends énormément d'eux et j'ai toujours voulu avancer avec eux. Dans cet orchestre, il y a cette énergie tout à fait particulière de ces jeunes. Je crois qu'on a eu les 2 premières années ont marqué un peu les festivals de ces concerts d'orchestre. Les plus grands solistes sont venus avec nous et tous, et les critiques nous ont dit, mais wow, quel orchestre! Et j'étais très fier parce que c'est ce mélange, cette alchimie, cette synergie qui se crée entre ces musiciens qui fonctionne tout particulièrement. Et puis, ces jeunes-là sont invités aussi avec une programmation de musique de chambre dans le cadre du festival. Ils ont des concerts à 11 heures presque tous les jours. Oui, parce qu'il reste, il faut préciser qu'il reste pendant toute la durée du festival Exactement. à Prades, où Prades devient finalement un lieu comme ça de bouillonnement pour la musique. Cette énergie pour la musique, cette énergie de la jeunesse, eux sont là tout le long. Ils viennent aussi donc rencontrer tous les grands artistes, toutes les stars qui sont invités. Je leur demande de rester un peu pour partager avec cette jeunesse, ou sous forme de masterclass, ou sous forme de discussion autour de la carrière, comment commencer une carrière, toutes les questions, comment rentrer dans la vie active, toutes les questions qui sont importantes pour les jeunes musiciens. Et ils ont ces concerts que j'ai appelés Jeunes Talents and Friends, parce que généralement, il y a beaucoup de stars qui ont fait des festivals comme ça, où il y avait un nom de star et and Friends. Et je me suis dit, on va mettre les jeunes à la place de la star. Donc, c'est les jeunes talents and friends qui sont des grands professionnels qui partagent avec eux la scène. Donc, c'est un peu cet esprit d'avoir recréé cette dynamique. Et je suis très fier parce que, par exemple, la première année, j'ai invité Josep Pons, ce grand chef catalan qui est maintenant le directeur musical du Liceo de l'Opéra à Barcelone, qui était ému aux larmes, non seulement de voir que cet orchestre existait et de voir la qualité. Il nous a tout de suite dit il faut venir à Barcelone, jouer, cet orchestre est fantastique. Et donc, on a des projets aussi d'échanges avec la Catalogne du Sud. Et c'est assez enthousiasmant. Oui, tout à fait. Vous parlez des Friends, justement, donc les têtes d'affiche. Donnez-nous quelques indications, justement, sur. Là, on a parlé des jeunes musiciens, des musiciens beaucoup plus confirmés, beaucoup plus connus. Bien sûr, on est, depuis 3 ans, beaucoup sont des grands artistes de la scène internationale aujourd'hui reviennent au festival. Cette année, je suis très heureux parce que donc on ouvre la programmation avec le grand violoniste Renaud Capuçon, que beaucoup connaissent, puisque c'est vraiment actuellement dans le violoniste français le plus connu à travers le monde. Il vient, et je lui ai demandé de venir avec l'orchestre du festival. Il vient le 29, parce que le 28, c'est un concert. On a 2 ouvertures. Le 28, c'est une ouverture hors les murs, qu'on va faire au Mémorial de Rivesaltes. Oui. Et là, c'est aussi un moment particulier parce que c'est une nouvelle collaboration. On a envoyé des jeunes là dans une tournée, on en parlera tout à l'heure certainement, une tournée locale qui sont venus il y a un mois dans différents festivals et sur ce territoire faire une magnifique tournée. C'était des jeunes qui avaient été invités l'année dernière au festival, qu'on avait repéré, qui viennent. C'est aussi mon rêve et mon but, c'est de prolonger notre vocation d'insertion professionnelle en organisant cette tournée aussi dans la saison. Et ils sont allés à Rivesaltes, c'était magique, et on a voulu symboliquement ouvrir le festival hors les murs avec Rivesaltes et le Mémorial de Rivesaltes. Ça sera une violoncelliste seule qui rendra hommage à Casals. Donc le violoncelle seul que lui a beaucoup défendu Casals, autour de la musique de Bach qui était bien sûr un incontournable pour Casals. Et le lendemain, le vrai concert d'ouverture, j'allais dire, dans le cadre à Prades du festival, avec l'orchestre Renaud Capuçon. Et j'ai demandé à Renaud Capuçon, qui lui est déjà une star très établie, d'accueillir auprès de lui Julia Hagen, qui est une magnifique violoncelliste, qui est encore pas très connue en France et qui va être une des stars de demain. Et je trouve que c'est aussi le rôle comme vous allez comprendre, ça fait partie de ma démarche complète, c'est-à-dire quand on a la chance d'être médiatisé, d'avoir une immense carrière, je trouve ça beau de donner l'opportunité d'être entouré, de montrer, de porter la jeune génération. Il l'a accepté avec énormément de générosité et du coup on va avoir tout un projet, Brahms, avec lui. Donc Renaud Capuçon est une des figures.
En termes de violoncelliste, il y a Sol Gabetta, cette violoncelliste qui avait ouvert le festival il y a 2 ans, qui est une des grandes violoncellistes argentines, qui est absolument magnifique, une des plus grandes carrières aussi aujourd'hui, qui vient avec Antoine Tamestis, aussi l'altiste peut-être phare d'aujourd'hui, et une violoniste moins connue en France, Véronica Eberle, qui est une des grandes violonistes actuelles de la scène internationale. Je citerai Daniel Müller-Schott, un grand violoncelliste allemand, ou Astrix Siranossian, une violoncelliste aussi d'origine arménienne, qui va venir faire un programme absolument magique. Il y a le Quatuor Eben, qui est le quatuor aussi le plus brillant actuel, jamais venu à Prades non plus. Là aussi, pour moi, c'est important, c'est-à-dire d'ouvrir les portes, de ne pas créer de bande, mais d'ouvrir les portes pour qu'un maximum de personnalités musicales puissent profiter de ce bijou qu'est le festival. Vous savez, quand ils viennent, on discute après, quand ils sont à Prades et quand ils viennent à l'abbaye, ils me disent tous, mais je ressens quelque chose de particulier ici. Je ressens comme... ils se souviennent de cette histoire, parce que ça nous a tous bercé, les musiciens, les histoires de Casals, et Casals ici à Prades, ce qu'il a bâti, les enregistrements qui ont traversé le monde, les lives qui ont été faits là-bas. Donc, quelque chose de spécial. Donc, c'est assez beau de les amener là, parce qu'ils sont dans les plus grandes salles de concert toute l'année. Et ils se retrouvent ici à Prades avec une émotion tout à fait particulière. Donc, il y a tout pour moi, ce volet de la musique, c'est-à-dire de la tradition de la musique écrite, qui est important. Tous ces grands concerts de musique de chambre, on ouvre le 29 avec l'orchestre, on clôture le 8 avec l'orchestre, avec un programme aussi entièrement là, consacré à Beethoven, les symphonies de Beethoven. Pourquoi Beethoven? Parce que Beethoven était également un immense humaniste. Et je pensais pour ces 50 ans de la mort de Casals, Casals a énormément dirigé Beethoven, il l'a joué bien sûr, mais il l'a dirigé aussi, et je trouvais ça beau d'associer la personnalité d'un Beethoven à celle de Casals. Et puis, donc ça, c'est des concerts classiques. Il y a énormément. Oui, pour le programme, voilà. Je ne saurais que renvoyer sur le site et voilà, sur les colonnes de l'Indépendant. Exactement. Pour tous les détails, mais voilà. On voit bien qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a cette programmation à l'abbaye de Couchat qui est très riche. Tous les soirs, c'est difficile pour moi de vous dire de choisir un concert parce que je dois dire que vous imaginez que je construis ces programmes avec beaucoup d'attention et pour moi, je les imagine chaque soir comme un petit bijou. Pour le public, et j'essaie vraiment donc moi, j'aime chacun de ces concerts, bien entendu, et chacun de ces artistes. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de comprendre quelle est ma volonté aussi artistique dans le festival, parce que ce festival donc avait cette tradition de musique de chambre, et j'ai voulu ouvrir les barrières. Je pense qu'on est en train aussi de changer de période, on change de siècle, et toute l'humanité évolue rapidement. On était dans un siècle avant d'ultra spécialisation aussi entre les domaines, voilà la musique dite classique, puis même à l'intérieur de ce monde-là, il y a la musique baroque, il y a la musique contemporaine, il y a beaucoup de différents petits groupes, il y a la musique ensuite plus populaire, et moi ce qui m'intéressait, je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont aimé énormément de choses différentes, énormément de musique, on a eu accès à toutes les musiques, donc j'ai écouté de toute musique, et ce qui m'a intéressé aussi à festival, c'est d'ouvrir les portes à une nouvelle esthétique, donc on a créé le club du festival, le club pas comme un club de rencontre entre personnes, mais le club dans l'idée d'un club de jazz, mais une scène ouverte en plein air dans les châteaux magnifiques, les châteaux d'hôtel de ville, les châteaux Pams à Prades, qui est vraiment un lieu merveilleux. Et on crée une scène avec une double programmation, avec des artistes de la scène de jazz. Il y a le grand, moi j'arrive là du Brésil, comme vous l'avez dit, et il y a un des plus grands musiciens de jazz brésilien qui s'appelle de musique populaire brésilienne qui s'appelle Yamandu Costa, qui va être là avec nous, avec Perani à l'accordéon. C'est une star mondiale, il est partout. Il vient à Prades, c'est un phénomène. Il ne lit pas la musique, tradition orale, il la joue mieux que personne. C'est un génie absolu. Et donc je suis tellement heureux qu'il vienne ici aussi à Prades parce que c'est un musicien particulier. Et il vient un peu faire le lien entre ces mondes. Donc on vient avec cette autre proposition le soir. Il y a aussi dans les jeunes talents, j'ai découvert une jeune musicienne fantastique qui s'appelle Nina, qui est une altiste au départ. Je l'ai rencontrée, elle faisait partie des jeunes talents. Elle finissait ses études au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris. Donc elle a été engagée comme jeune artiste dans l'orchestre l'année dernière à musique de chambre. J'ai découvert une fille de grand talent qui est en fait franco-canadienne, qui a grandi à Perpignan, ce que je ne savais pas au départ.
Et la découvrant, en découvrant son univers musical, j'ai vu que c'était aussi une chanteuse qui avait sorti son premier album, donc qui a une double vie comme ça, à la fois dans le monde classique et dans le monde populaire. Et je lui ai ouvert aussi, elle aura une soirée au club, justement pour la mettre en avant. C'est aussi ce qui me passionne. Et puis en plus, une fille d'ici qui a fait toute son adolescence. Quand elle est venue après, l'année dernière, elle m'en parlait presque les larmes aux yeux, en me disant, mais de venir ici, c'est quelque chose pour moi qui est très fort dans ce festival. Et donc, ce genre de rencontres entre les genres, entre les artistes, il y a des soirées de jazz, il y a plein de programmations différentes, jusqu'à la musique électronique. C'est-à-dire que pour moi, tout a un lien. Vous savez, les compositeurs dits classiques, souvent ça fait peur aux gens, on se dit mais c'est un monde à part. Non, c'est un monde ouvert à tous. Les compositeurs, eux, se sont inspirés de la musique populaire, sont inspirés de la musique traditionnelle, parfois de la musique ancestrale. Beaucoup de compositeurs ont voyagé en Afrique et ensuite ont écrit de la musique, ce qu'on appelle la musique savante, c'est-à-dire de la musique écrite, mais en inspiration avec la musique qui est là. Et quand on comprend tout ça jusqu'à la musique électronique, en fait, il n'y a plus de barrière entre les musiques. Il y a juste des chemins qui nous mènent d'un monde à un autre. Et c'est ça qui est si riche. Et après, qui nous fait aussi rencontrer des gens passionnants. Et on a besoin de la diversité. En musique aussi, on a besoin de la diversité pour être créatif. On a besoin de rencontrer des univers qui nous sont peut-être moins familiers au départ. Et c'est mon rêve de la rencontre des publics. C'est-à-dire, l'année dernière, on commençait à voir des gens qui me disaient, mais au club, qui n'étaient jamais venus au festival Casals, puis qui voyaient le club, alors qu'il y a une porte d'entrée au festival, puis qui tout d'un coup avaient la curiosité de vouloir aller au concert à l'abbaye, etc. Donc cette rencontre entre les publics m'excite beaucoup. Ouais, cette volonté justement de casser les barrières, d'élargir comme ça, on la retrouve aussi dans les lieux, parce que au niveau des lieux du festival, bon, on a parlé beaucoup de la ville de Koucha, mais on a parlé donc du club qui sera tout à fait en plein air, en ville à Prades, qui sera ouvert à tout le monde à Prades. Mais il y a aussi d'autres lieux dont vous pouvez nous parler. On va partout. En fait, l'idée, c'est bien sûr d'être dans tout le département, dans toute la région. On a parlé de Rivesaltes. On va dans toutes les communes du Conflent. On va dans beaucoup de communes du Conflent, pas dans toutes. Mais chaque année, on ouvre un petit peu dans différentes villes autour de Prades, à la fois pour les concerts des jeunes talents, mais également pour d'autres concerts. Et on a également un lieu particulier pour un concert tout particulier. Il y a une soirée que nous allons donner aux grottes des Canalettes, par exemple. C'est le lieu peut-être unique en France. Oui. C'est absolument sublime, ces grottes incroyables. Et chaque année, j'y ai installé depuis mon arrivée. J'ai trouvé que c'était le lieu idéal pour la modernité. Alors j'ai voulu, à chaque fois, on a un ou une jeune compositrice en résidence à qui on fait une commande. Là, c'est une jeune grecque qui a étudié aussi en France, Sofia Avramidou, qui est une personne qui illustre aussi ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire elle vient, elle, de la musique traditionnelle grecque. C'est une chanteuse au départ, donc de la musique populaire traditionnelle grecque. Et je lui ai demandé, elle est devenue une compositrice qui est jouée par l'ensemble intercontemporain à Paris, par différents... et on a parlé de ce rapport entre les musiques, entre les liens entre la tradition orale, la tradition écrite, quels sont les liens. Et elle m'a parlé de son histoire comme chanteuse. Et c'est la première fois, là, du coup, j'ai voulu lui faire cette commande en lui disant « J'aimerais que tu sois là aussi comme chanteuse et que tu nous racontes en musique une création de 50 minutes avec une contrebasse, un des solistes de l'ensemble intercontemporain merveilleux, Nicolas Cross. Et elle, qui sera à la fois compositrice et chanteuse, et qui va avec une création en partenariat avec Flashback, qui est aussi qui sont locaux, qui sont installés à Perpignan, qui travaillent dans la pointe de la vidéo, de la création, qui font des choses magnifiques. Donc c'est une coproduction avec eux. Et il y aura dans la grotte une immersion totale dans cet univers et de la vidéo projetée sur les parois de la grotte. Sur les parois de la grotte. Ce qui est un endroit, ce qui est un moment particulier, à la fois une expérience musicale, sensorielle, une expérience visuelle forte d'être dans ces grottes et de vivre pour la première fois, d'écouter une création mondiale, c'est ça. On en parle d'une œuvre qui va voir le jour directement comme ça sous les oreilles et yeux du public. Et on enchaîne cette soirée-là avec la soirée électronique. Donc on reste dans la musique, la musique qui sera aussi dans la création, il y aura aussi de l'électronique, de la vidéo. Et ensuite, on crée quelque chose qui est bon, j'avais déjà fait les années précédentes des concerts avec de musique électronique, mais là on crée un endroit qui était un rêve de départ. C'est-à-dire qu'on a The Bubble, qui est une espèce de boîte que nous allons installer
pour offrir au public une immersion totale dans l'image, dans la vidéo et en musique. Donc, ça sera un endroit où on rentre une trentaine de personnes et il y aura bien sûr, ça va durer longtemps pour que beaucoup de gens puissent venir y assister et venir ici rentrer dans un univers complètement de vidéo et de son. Et ça, c'est aussi un projet qui m'intéresse. C'est plus du côté électro. Donc, j'espère aussi que, pas seulement les jeunes, parce que je n'ai pas que les jeunes qui peuvent être intéressés par ça, mais aussi, moi, par exemple, je ne suis pas si jeune, ça me passionne. Et je me dis qu'on peut attirer aussi, j'espère, un public de curieux plus jeunes. Ce qui avait été le succès l'année dernière avec la soirée électro à Villefranche, sur les remparts de Villefranche. J'avais découvert un public que je ne connaissais absolument pas, de jeunes qui étaient là, et ça me fait plaisir que le nom de Casals, que le nom du festival Casals, voilà, puisse tout d'un coup aussi Cohabiter avec quelque chose d'aussi moderne aussi. Voilà, de plus ouvert, de plus voilà, tourner aussi vers le futur. Ouais, on se rend compte en discutant justement sur ce festival de toute votre volonté de proposer aussi aux habitants d'ici un festival de très grande qualité, très diversifié et en même temps moderne, ouvert. Cette volonté-là. Quel est votre objectif finalement par rapport à ce festival? Comment vous voulez l'installer parmi les, vous disiez, parmi les... Tout à fait. festivals C'est un objectif ambitieux parce que je me dis quand on reprend un festival, c'est le premier des grands festivals, un des tout premiers grands festivals de l'histoire en 1950. Et pour moi, la volonté, c'est aussi refaire venir. On fait tout un travail. Vous savez, il y a une question aussi très importante de comment fonctionne économiquement un festival. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les soutiens essentiels, les soutiens publics que bien sûr le festival, dont le festival a le soutien, mais également nous devons travailler à de nouvelles formes de financement, c'est-à-dire à de nouveaux partenaires, ce qu'on appelle les mécènes. Et Prades n'est pas je veux dire, c'est un lieu c'est un trésor caché pour moi. Oui. C'est ce que je dis quand je le présente, c'est-à-dire que c'est un trésor caché. Et cette région est parfois un peu trop cachée, à mon sens. C'est-à-dire que, vous savez, dans ce milieu-là, il y a les grands festivals qu'on a à Aix, où voilà, qui ont aussi beaucoup de soutien, je pense à Aix, mais il y a différents endroits comme ça où les gens ont l'habitude d'aller, aussi les grands mécènes. Et moi, mon travail dans ma vie dans l'année aussi, c'est d'aller, quand j'ai la chance de rencontrer ces gens, c'est de leur dire, attendez, mais vous devez venir voir cette région extraordinaire autour de Prades et ce bijou caché, et on a besoin de vous. Donc on est en train aussi de faire ce grand travail. On a déjà des partenaires fantastiques ici en région qui nous rejoignent. Je pense à Navista, je pense à la CCI aussi qui nous soutient beaucoup. Et on est en train là je parle des partenaires d'ordre plus d'entreprise et de privé, de mécénat. Et ça c'est quelque chose aussi, bien sûr, qui est caché. On parlait du backstage, comment pouvoir organiser une manifestation d'envergure internationale qui ait du sens dans une région et qui apporte, je vous parlais tout à l'heure des devoirs pour une région. Par exemple, il y a un projet qui me tient à cœur, vous allez comprendre un peu l'ambition, il y a à Prades, j'ai découvert en arrivant Cyprien Sadek, qui est un chef de chœur, un chanteur, chef de chœur, qui s'est installé il y a quelques années ici dans la région, pareil pendant le temps juste avant le confinement, et qui a créé une maîtrise d'enfants dans un collège à Prades. Et j'ai trouvé en arrivant quelqu'un remarquable, mais d'une qualité artistique, parce que c'est ça, bien entendu, il y a une ligne directrice, c'est pour moi la grande qualité artistique, c'est-à-dire de proposer à tous quelque chose de formidable, d'exceptionnel. Et lui fait un travail avec ces jeunes magnifique toute l'année. Et dès que je suis arrivé, j'ai trouvé ça tellement fantastique. On le soutient avec le festival. Il est venu déjà, on a une journée autour de la vocalité où il va venir faire un concert avec ses enfants de la maîtrise, plus un chœur dont il s'occupe. Et aussi, on essaie de s'intéresser à toute la pratique amateur locale. Nous avons travaillé aussi avec les chœurs du Conflent. On a mis en valeur avec lui. C'est quelque chose que nous souhaitons développer, c'est-à-dire cette ligne directrice entre le partage, le sincère partage entre tous, les acteurs locaux et les grands artistes qui viennent de partout, et en même temps soutenir des choses constructives, c'est-à-dire essayer d'avoir ce sens aussi du bâtisseur. Pour moi, alors la nom de ma mère, c'est Fonteville.
Alors, Fonteville, les gens connaissent bien ce nom Mais ici ici, dans la ouais. région. Alors, mais il y a eu deux choses. Moi, mon grand-père est devenu médecin ici à Perpignan. Et puis, son frère a repris l'entreprise familiale Fonteville de bâtisseur. Mm. Alors, je dois avoir quelque chose dans le sang, mais j'aime bien bâtir. Et je trouve qu'on a, on a cette responsabilité-là. Et en tant que directeur artistique du festival, alors d'ailleurs, les Fonteville, aujourd'hui, je suis fier de le dire aussi, qui soutiennent le festival, qui est une entreprise aussi qui nous soutient, qui soutient ce genre de projet. Et ça, je trouve ça magnifique quand on peut se retrouver. On vient de mondes complètement différents, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on a, je pense, au fond de nous, envie de construire les choses sur le territoire. D'accord, bah écoutez, c'était passionnant. On ne peut vous souhaiter qu'une belle réussite pour cette Merci édition-là beaucoup. et les suivantes. Merci Pour de votre accueil, Pierre. Ouais. Ouais. Et on se donne rendez-vous à Rivesaltes Avec plaisir. pour ce concert qui est aussi une façon de rendre hommage Tout à à la fait. personnalité de Pau Casals. Avec Julia, justement, Julie Sevilla-Fraisse, qui est une violoncelliste magnifique. Voilà. Et donc on vous suivra évidemment pendant tout ce festival. Merci. Merci beaucoup Pierre. Merci.